La vidéo que tu vas utiliser pour vendre dans le boostage et la vidéo que tu vas utiliser pour vendre dans les campagnes publicitaires, ce n'est pas la même chose. Tu n'arrives pas à vendre en publicité parce que tu n'as pas encore compris ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, like la vidéo, mets-la en favori pour ne pas l'oublier et partage-la au maximum, c'est extrêmement important. Surtout, n'oublie pas de me dire dans les commentaires depuis quel pays est-ce que tu me suis. C'est parti. Déjà, il faut savoir que le boostage, c'est une simple publicité. Le boostage, c'est le fait de mettre en avant une seule publicité qui sera vue par le maximum de personnes. Dans le boostage, on n'a pas la possibilité d'utiliser plusieurs contenus différents. C'est vrai qu'on peut faire un seul post contenant plusieurs affiches ou plusieurs vidéos qu'on va booster en même temps, mais ça sera tout de même considéré comme une seule publicité. Donc, quand tu veux faire du boostage, ce qui t'est demandé, c'est soit une vidéo, soit une affiche publicitaire que tu vas d'abord poster sur ton compte et ensuite booster cela pour que beaucoup de personnes tombent dessus. Maintenant, comme tu sais que c'est une seule vidéo ou une seule affiche, il y a une structure que tu dois respecter de telle sorte que toutes les personnes qui tombent sur ta vidéo comprennent tout de suite que tu es en train de vendre une solution qui est naturellement ton produit ou ton service. C'est pourquoi la vidéo que tu vas réaliser doit suivre une structure particulière. Dans cette structure-là, on doit retrouver d'abord une accroche qui fait 3 secondes ou encore le hook, ce qui attire l'attention des gens sur ta vidéo. Après juste le hook, tu vas attaquer ce qu'on appelle le problème. Ton produit résout forcément un problème que certaines personnes manifestent. Ce n'est pas tout le monde qui aura besoin de ton produit. Donc, dès que tu finis l'accroche, tu commences à parler du problème que résout ton produit. Après le problème, tu vas aggraver le problème. Je ne sais pas si tu comprends. Tu peux commencer par parler des boutons sur le visage. Ensuite, tu vas parler du fait que les boutons sur le visage empêchent d'avoir certaines opportunités. Tu essaies d'aggraver. Tu vas essayer d'insister sur la façon dont c'est difficile de supporter le regard des autres quand on a des imperfections sur le visage. Là, on prend l'exemple d'un produit qui traite les imperfections sur le visage. Donc, il y a le problème, il y a l'aggravation. Tu appuies dessus pour que la personne qui est sur ta vidéo sente qu'on parle d'elle et qu'elle sache que si elle n'a pas la solution à ce problème-là, ça sera très difficile pour elle dans la société. Et maintenant, après l'aggravation, tu vas proposer la solution qui est naturellement ton produit ou ton service. Après avoir proposé la solution, tu vas donner l'action à poser pour obtenir cette solution-là. C'est généralement ce qu'on appelle le CTA ou encore le Call to Action ou l'appel à l'action. Mais juste avant de donner l'action à poser pour obtenir ta solution, tu vas faire ce qu'on appelle une offre. C'est là que tu vas glisser subtilement ton offre. L'offre ne doit pas venir pour annuler tout ce que tu as dit ici, d'accord? L'offre vient simplement pour compléter, tout simplement. Et là, naturellement, les gens vont cliquer pour acheter. Et là, tu vois que tout ça, c'est contenu dans une seule vidéo. Si c'est une affiche également que tu décides de faire et de booster, tu vas simplement mettre le titre de l'affiche et le titre doit naturellement montrer clairement la solution à un problème spécifique. Et après le titre, tu vas chuter directement sur l'offre et ensuite l'appel à l'action au bas de l'affiche. C'est comme ça qu'il faut faire quand tu veux booster une affiche ou une vidéo publicitaire pour avoir le maximum de résultats. Maintenant, au niveau des campagnes publicitaires, c'est un peu différent parce que les gens ne comprennent pas le concept de campagne. Quand on parle de campagne publicitaire, il faut comprendre que c'est plusieurs actions qui sont menées en même temps, plusieurs vidéos, plusieurs affiches que vous envoyez en même temps pour prospecter pour vous afin de vous amener les bonnes personnes. Si on prend par exemple une campagne électorale, vous savez que dans une campagne électorale, ce n'est pas une seule vidéo ou bien une seule publicité qui est faite. C'est plusieurs publicités sur plusieurs fronts différents. Souvent, ce sont des groupes de personnes qu'on envoie sur le terrain pour aller galvaniser les gens. C'est ce qu'on appelle une campagne. Donc, vous devez comprendre cela lorsque vous voulez faire des campagnes publicitaires. Comprenez que votre campagne doit contenir plusieurs publicités avec chacune un objectif spécifique. D'accord? Donc, ici, par exemple, dans le boostage, comme c'est une seule affiche ou bien une seule vidéo, on n'a pas la possibilité de montrer plusieurs choses, plusieurs angles différents. Mais au niveau de la campagne publicitaire, on ne va pas essayer de faire le même type de vidéo à chaque fois. Par exemple, une vidéo structurée où il y a l'accroche et puis à la fin, ça débouche sur un appel à l'action et tout ça. On ne va pas tout le temps faire ce type de vidéo. Par exemple, au niveau de la campagne, on peut faire une première vidéo qui parle seulement du problème et de l'aggravation. Là, on ne propose même pas de solution. Est-ce que vous voyez? On ne demande même pas à celui qui est en train de regarder la vidéo d'acheter quoi que ce soit. Ensuite, on fait une deuxième vidéo contenant la solution et l'appel à l'action. Cette fois-ci, là, on structure bien la vidéo. La vidéo contient
la solution, l'appel à l'action avec l'offre qui est bien précise. Après, on fait une troisième vidéo, cette fois-ci, de témoignage qui montre que notre solution est la bonne. Notre solution est la plus adaptée. Après, on fait une quatrième vidéo qui cible un type de personne spécifique. Par exemple, les femmes au foyer. Si notre produit s'adresse aux femmes au foyer, on va faire une vidéo spécifique où on va même dire si vous êtes femme au foyer ou bien si vous êtes tant, voilà. Est-ce que vous voyez? On va faire aussi une cinquième vidéo qui s'adresse aux hommes d'affaires. Si notre offre ou bien notre produit, notre solution s'adresse aux hommes d'affaires, si notre solution s'adresse aux étudiants, nous allons faire une vidéo qui s'adresse aux étudiants. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire également une vidéo de retargeting ou une vidéo de reciblage qui a pour objectif principal de toucher toutes les personnes qui sont déjà tombées sur au moins une de nos vidéos ici. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette vidéo de retargeting-là, on va faire comme si on était certain que la personne qui nous regarde à travers notre vidéo était déjà tombée sur une de nos vidéos ici. Est-ce que vous voyez? Par exemple, on peut dire, si tu es déjà tombé sur cette vidéo qui parle de temps en temps et que tu n'es pas encore passé à l'action, laisse-moi te dire que ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, on donne encore une offre. On peut encore faire une autre vidéo de témoignage. Et c'est tout ça qu'on met dans la même campagne et on lance la campagne. Comme ça, il y a des gens qui vont tomber sur la partie problème et aggravation. Après cela, ils vont tomber sur la partie solution et action. Les personnes qui vont tomber sur la partie problème et aggravation, qui vont voir maintenant la solution et comment acheter la solution, vont peut-être acheter. Il y a d'autres qui vont arriver à la solution et action, mais qui ne vont pas passer à l'action, qui vont tomber un autre jour sur la vidéo de témoignage et cette fois-ci, vont décider de passer à l'action. Il y a des personnes qui vont tomber sur toutes ces vidéos-là, mais ne pas se sentir trop concernées. Mais quand elles vont tomber sur la vidéo où vous parlez de femmes au foyer, elles vont se sentir concernées et cette fois, elles vont acheter. Il y a des personnes qui vont tomber dessus et ne pas se sentir concernées. Quand vous allez parler des hommes d'affaires ou des étudiants ou des commerçants, ils vont se sentir concernés et ils vont acheter. Il y a des personnes qui vont voir tout ça, mais ne jamais passer à l'action. Mais quand ils vont venir voir une vidéo où vous dites, si tu as déjà vu passer cette publicité-là et que tu n'es pas encore passé à l'action, laisse-moi te dire que tant, l'offre expire dans tant. Ils vont décider alors de passer à l'action. Il y a d'autres, c'est encore quand ils vont voir une autre vidéo de témoignage qu'ils vont décider de passer à l'action. C'est ce qu'on appelle une campagne publicitaire. Autrement dit, quand je te dis de faire une campagne publicitaire avec beaucoup de visuels, avec beaucoup de créatifs, il se peut que tu fasses une campagne avec 10 affiches, 10 vidéos publicitaires, mais toutes ces vidéos-là parlent exactement de la même chose et sont structurées exactement de la même façon. En ce moment, c'était comme si c'était une seule publicité. Malgré que tu as réalisé 10 vidéos, c'était comme si c'était une seule vidéo en fait. C'est pourquoi je dis que ce que vous devez mettre dans le boostage est différent de la campagne publicitaire. Parce que dans le boostage, c'est une seule publicité, vous n'avez pas beaucoup de possibilités, donc tout doit ressortir en même temps dans la vidéo. Au niveau de la campagne, vous avez le choix. Vous pouvez faire tous les types de vidéos que vous voulez, vous partager. Andromeda va se charger de trouver le bon ordre dans lequel présenter ces différentes vidéos aux clients pour qu'ils puissent acheter. Avant de terminer, il faut savoir que même si ta campagne est bien structurée, mais que ton offre n'est pas bien introduite, tu ne feras aucune vente. Mais justement, pour arriver à mieux glisser tes offres dans tes publicités, je te conseille ce livre-là qui t'enseigne comment créer des vidéos qui vendent pour de vrai. Like la vidéo, partage au maximum. À la prochaine.